Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on visite vos ateliers. De mars à juin de cette année 2020, lors du confinement pour le COVID-19, j'ai fait des directs à toutes les semaines. Puis à un moment donné, j'ai lancé l'idée qui ça tente de m'envoyer des photos ou vidéos de vos ateliers et que j'en fasse une vidéo. J'ai reçu de la part d'au moins une dizaine de personnes, si ce n'est pas plus, des vidéos, des images que je me suis amusé à monter. Notez que généralement, c'est 1 minute chacun, approximativement. À deux exceptions près, je crois que des gens qui m'ont fourni des vidéos plus longues que j'ai pas tronquées, que j'ai gardé la totale. On va les voir apparaître en ordre alphabétique, tout simplement. Et notez qu'il y a certaines images au niveau de la qualité, c'est pas extraordinaire, mais bon, probablement qu'on a perdu de la qualité au moment du transfert des images. Je vous invite à aller bien les regarder. Il y a plein d'idées là-dedans. Ça peut être utile. Bonne écoute! On se retrouve maintenant chez Machine Bois et Métal et je tiens à m'excuser sur la vidéo originale. En fait, il y avait du son et j'ai pas pu la mettre sur YouTube parce que il y avait des droits d'auteur sur cette musique. Je vais essayer de représenter et expliquer le mieux possible. Ici, une combinée Lurem. Bois et Métal est en Europe et les combinés y sont très populaires. On voit ici un système de dépoussiéreur vraiment industriel, là, de la grosse machinerie. Oh boy, une scie à ruban, combien de pouces? 20 quelques, je ne sais pas, mais c'est gros. Ah, ben ici, je vais être très bon, c'est une scie radiale Kitty. Ah, et quand j'ai des indices, ça m'aide beaucoup. Un tour à bois, mais ça, il m'a expliqué qu'il s'en sert pas souvent. Une chance, parce que caché de même, c'est un petit peu plus difficile. OK, ici, les lames, un bel endroit bien protégé, c'est le fun. Un tour à métal, donc, en fait, sa chaîne, hein, c'est Bois et Métal. Il y a une chaîne YouTube si vous voulez la consulter. Une fraiseuse CNC. What? Qu'est-ce que c'est ça comme machine? Wow! Et ce monsieur fait ses propres changements de pneus avec toutes les machineries qu'il faut, couper le métal, balancer les pneus. Équilibreuse, d'autres on appelle ça pour balancer. Mais bon, soudeuse, en fait, ce monsieur fait n'importe quoi. Merci beaucoup. C'est ça, on a ici le même genre de machinerie, mais pas nécessairement avec les mêmes noms. Merci, Gaétan. Nous sommes ici chez Charline Bouchard de Jonquière. Bel espace de rangement, propre, ordonné. Beaucoup d'outillage, en fait. Moi, je remarque aussi les deux scies à chantourner. Probablement que c'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup avec des petits modèles. Et je crois que ce qu'on regarde actuellement dans le fond prouve ma théorie. C'est assez spécial ce qui est en train d'être fait dans le fond. Euh, Beaucoup d'outillage et beaucoup d'espace pour travailler, ça a l'air très intéressant. Et ce que je remarque aussi, beaucoup de rangement. Euh, Très peu de choses accrochées sur les murs, contrairement à moi, là. Parce que moi, je pense que je commence à manquer d'espace. Mais ici, on voit que c'est bien rangé. Tous les outils nécessaires. On voit même un outil de pyrogravure. Bref, pas mal du bel équipement, bien installé. Merci beaucoup, Charline, pour ce tour d'horizon de ton atelier. Et bien, j'espère que tu y fais des beaux projets à ton goût. Nous sommes ici chez Christine Pelletier. Christine qui a un atelier de 8 par 20 en pied, avec des plafonds à une hauteur de 10 pieds. 10 pieds qui représentent plus de 3 mètres en passant. Christine fait des projets de scie à chantourner majoritairement, malgré qu'on y voit un tour à bois à gauche. Et aussi, on y voit aussi tous les autres petits outils. On voit un séparateur de copeaux avec l'aspirateur et tout. Sa scie à chantourner est une DeWalt 788 qui, selon elle, est une des meilleures des mi-de-gamme. Donc, c'est une bonne qualité de machine, sûrement mieux que ma King. Et on remarque des murs en bois, chose que j'aime beaucoup. Ça nous permet d'y accrocher tous nos outils, et y accrocher à peu près n'importe quoi. En plus, qu'il lui reste énormément de place pour faire des tablettes, des caissons dans le haut, beaucoup de rangement. Petite suggestion, peut-être tout peinturer en blanc, ça va améliorer énormément la luminosité de l'atelier. Bonjour, je vous présente mon atelier.
qui était avant, ici avant c'était une buanderie douche, que j'ai jamais connue. Alors il est là un étau qui est relié à la presse pour les planches bois, je sais plus comment on dit ça. Voilà. Alors bon, ça m'empêche pas de bien travailler puisque j'ai pu faire ce manche pendant le confinement que j'avais cassé, la massette. Pas fait. Ouais. Du moins que ça se démange pas. Et puis sur les étagères, ben j'ai toute colle, silicone, que j'ai beaucoup de récupération. C'est tout neuf, hein, c'est pas utilisé. Beaucoup de récupération, comme cette ponceuse. Récupération. Ça a été jeté parce que ça a été poncé du plâtre. Nous voici chez Denis Jacquelin. On peut voir l'aménagement de son garage et j'ai le feeling que c'est comme un garage dans un garage. Un petit peu de la misère à avoir la perception en général, mais on peut voir qu'il y a beaucoup de place et naturellement, il peut y mettre son véhicule. OK, ici c'est un petit coin rangement de serre. Ma vidéo Parlons serre à bois pour savoir comment les ranger pourrait être utile. Et nous continuons avec la section Bosch. On voit ici 3 outils de la marque Bosch. La scie à onglet qui a très bonne réputation, ça tout le monde le sait. Bosch fait des bons outils. On arrive dans une section avec des armoires de métal. Moi, j'aime beaucoup ça pour y ranger des produits de finition, des produits dangereux, en fait, qui peuvent se barrer. Et, c'est pas tout à fait ça qui est mis à l'intérieur, quoique je détecte quelques gallons de peinture. C'est du beau rangement, bien solide et bien rempli. Ça, c'est sûr et certain. Un petit coin rangement ici avec diverses choses, dont un élément pour faire de l'exercice, toujours pratique dans un atelier. Et nous arrivons dans une section où on peut voir son établi, une table pleine de trous. Moi, je remarque le lavabo à droite qui a l'air vraiment super bien. Encore des armoires de rangement en métal et un petit chose d'atelier qui roule avec des outils dessus. On va y revenir. Le fameux meuble, je devine que c'est une table de sablage. Ça aspire la poussière en même temps qu'on travaille, si c'est bien ce que je pense. On la voit ici refermée. Peut-être mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour expliquer c'est quoi cette table-là. Et maintenant, la section King. Majoritairement des outils King Canada, King industriel de ce côté-ci. Toujours pratique, toujours utile. Merci, Denis. On passe au suivant. Nous voici maintenant chez Jean-Claude Roy. On voit une belle photo panoramique. Et non, si vous me dites que c'est un atelier où la personne ne fait rien juste parce que c'est propre, c'est pas vrai. C'est simplement une personne propre et ordonnée. Surtout, il savait qu'on prenait des photos, hein. Puis regardez, on le voit ici en plus, là, il y en a un aspirateur qui est caché en dessous. Et voilà. Des beaux modules d'atelier. Oui, ça a l'air super le fun. Des armoires en haut. C'est bien rangé. C'est très agréable. Oh, que c'est bien rangé. Ça, j'adore ça. On voit vraiment, là, quand on a besoin d'un outil, c'est facile. On le trouve. On peut voir quelques outils Rockwell Beaver. Hein. C'est pas des outils jeunes, mais en fonte, ça dure longtemps. C'est super pratique. Et on revoit ici, il y a 2 aspirateurs. Ben là, c'est pour ça que c'est propre de même. Un bel endroit pour ranger son bois. C'est parfait. Pour la prochaine image, on y voit une belle scie à ruban. On peut deviner que ce n'est pas sa couleur originale, mais who cares? Ce qui compte, c'est que ça soit bien, beau et fonctionnel. Merci Jean-Claude. On se trouve maintenant chez Jean-Jacques Duchesneau. On voit que le monsieur a beaucoup de produits, beaucoup de quincailleries, bien ordonnées, bien rangées. Des beaux outils aussi. C'est ça. Il y a beaucoup de produits probablement pour parer à toute éventualité. Il y a tout en stock. Les gens de la quincaillerie doivent l'aimer. Quelques outils Rockwell Beaver et regardez-moi les beaux gabarits sur le mur à gauche. Ça doit faire des très belles formes. On repasse au département quincaillerie métallisée. Beaucoup de produits de métaux, je devine. Des boulons et tout. On arrive maintenant, une vue d'ensemble de l'atelier avec un établi rempli de projets qui sont actuellement en route, je devine, des prises de courant bien situées et un banc de scie en fonte, une perceuse générale, en fait, tout ce qu'il faut pour travailler. Ah, ça, c'est de l'art. Ah, ça, j'adore ça. Bien ordonné. Mais qu'est-ce qu'un gars peut bien faire avec 4 marteaux? En tout cas.
Ben, une vue d'ensemble un peu brouillée, probablement qu'il devait venter cette journée-là dans l'atelier. Et maintenant, on arrive au plan final, la quincaillerie totale, mais on y voit ici le tour à bois. Merci Jean-Jacques. On se retrouve ici chez Jean-François Meunier. On voit actuellement son espace bois. Et on voit ici encore son espace bois. Bon, il y en a beaucoup, tant mieux pour lui. Ici, on voit son tour à bois et c'est rare, il y a même un set de salon dans son atelier. Faut le faire. Le gars, il est vraiment hot, là. Il a vraiment beaucoup d'espace. Bon, on voit ici un petit peu plus l'atelier longitudinal, bien aménagé, beaucoup de rangements, beaucoup de choses. J'aime bien les petits coffres au mur, là, où est-ce qu'on accroche des choses sur des French cleats. Son établi, écoute, il est vitré, c'est rare ça. Ben non, c'est un autre projet, c'est un projet. Des belles armoires. Oh, que c'est beau ça, ces beaux tiroirs-là. C'est vraiment bien pensé, bien aménagé. Un établi solide, parfait, un bon étau. Et ça ici, je devine que c'est le système pour faire lever ou bouger son établi. Bref, on pourra en jaser. Ah, c'est original, les portes en noir comme ça, c'est clean au bout, j'aime bien ça. Et ici, on peut voir son système de tiroir. Nonobstant ses rabots, là, remarquez son système de tiroir où est-ce qu'il tire et toutes les choses sont accrochées à l'intérieur. Y en a-tu des rabots, il y a qu'un peu? Puis, la dégauchisseuse, elle, il l'aime un peu moins, il l'a caché en dessous. Bon, chacun ses choix, hein. C'est ça, le système de tiroir, je vous parlais ici. Bon, il y a beaucoup les tournevis, là, mais c'est cool, ça sort, c'est debout, ça rentre, probablement sur des belles glissières. Ça, j'aime beaucoup le principe, vraiment le fun. On les voit bien ici, les glissières, justement. Beaucoup de ciseaux à bois, de sculpture. Encore des rabots! Mais voyons donc, toi! Qu'est-ce qu'un gars peut bien faire avec autant de rabots que ça, à part les regarder? OK, on a des systèmes, les serres bien accrochées, parfait. Et ici, c'est son entrepôt, où est-ce qu'on cache les choses qu'on veut moins montrer. Et voilà. Merci Jean-François. On est actuellement chez Joël Poulain et on débute ça avec son tour à bois et sa scie à ruban et sa scie à onglet et son entrepôt de bois et, c'est ça. Un petit dégot Rockwell était caché en arrière, on la voyait pas. Je reconnais ça à cause de la scie à ruban dans le fond. Voyons voir. Bon, beaucoup de choses, bien compactes. Je devine que son emplacement n'est pas énorme parce qu'on n'a aucune vue d'ensemble de son atelier. Voilà, encore du rangement de ce côté-là. Je ne sais pas c'est quoi le fond bleu, mais bon. On voit bien tout ce qui est entreposé. Ici, c'est sur le dessus de l'établi. Hein. Tantôt, je vous dis drôle de perspective quand je regardais ça. Mais non, c'est le dessus de l'établi. Tout est bien rangé, bien compact. C'est serré, mais tout rentre et c'est ça qui compte. On revient sur le tour à bois. Il doit l'aimer, il fait 2 fois qu'on le voit. Normal, moi aussi je l'aime ce tour-là. Un banti caché derrière. Voilà. Oui, on reconnaît bien les emplacements. Donc, on a une belle vue sur la majorité de ces outils. Probablement que tout est sur des bases mobiles. Oui, je vois des roues en dessous. Il faut être quand même fonctionnel. La table est toupie ici. Donc, malgré le peu d'espace qu'il semble avoir, je devine qu'il est assez fonctionnel. Là, l'éclairage au-dessus de l'établi, c'est fantastique. On y voit super bien. Merci, Joël. On est maintenant chez Marc Bilodeau et la première chose qu'on a vue, c'est les 2 sièges d'Arena. Marc est celui qui gère le site YouTube La Bisounerie. J'ai écouté quelques-uns de ses vidéos. On y voit notamment, justement, il parle beaucoup de ces CNC qu'on peut voir ici. Il y en a 2. 2 petits produits intéressants, pas très dispendieux. Donc, celui qui est dans une boîte est plus insonorisé. Donc, c'est un premier établi. On voit que chez lui, c'est quand même assez neigeux. Hein. Il y a beaucoup de neige encore. Et on est au mois d'août. On voit certains de ses projets ici qu'il a fait avec du rangement. Bon, les outils, le petit rack, c'est quand même intéressant comme disposition. J'aime ça. Donc, on voit les autres éléments de rangement. On a même un vieux meuble dans le bas qui a l'air d'un ancien système de son. Un autre ordinateur, coudonc. Belle surface de travail, l'établi est assez grand et ici, on remarque des modules de rangement. Ça a l'air d'une ancienne armoire de cuisine. Et ici, 2 choses extrêmement importantes dans un atelier. Un frigo pour la bière, ainsi qu'un foyer pour faire disparaître les petites erreurs de projet, mettons. Le banti est bien aménagé pour avoir comme table de sortie directement l'établi. J'aime bien ça. Et on peut voir qu'en dessous de l'établi, c'est le bordel. Mais c'est pas grave, c'est un peu comme partout. Eh bien, merci beaucoup, Marc. Bonjour, mon nom est Michel Provost. Voici mon atelier. Ici, c'est un garage qui mesure 14 de large et 20 de profond. On peut commencer ici avec mon banti. C'est un King industriel.
J'adore ce venti-là. Un autre outil que j'aime bien aussi, c'est mon Ricon. C'est un tour à bois qui va très bien. On va voir avec les années si ça va durer, mais ça fait déjà 4 ans et puis je l'adore. C'est un très bon achat. Ici, on peut voir mes serres. J'ai des serres à tuyaux que j'utilise beaucoup. Puis des serres Irwin pour les serres, ceux-là qui sont en bleu. Et j'ai un peu de baissé ceux de gauche. On voit les cabinets en haut. C'est des cabinets, moi je veux tout que ça soit fermé parce que si je veux pas qu'il y ait trop de poussière dessus. Fait que c'est pour ça que j'ai des cabinets qui sont haut de même. J'ai besoin d'un escabeau pour monter, mais c'est très bien. J'ai ma scie à onglet ici, c'est une Bosch. Ça fait déjà un bout de temps que je l'ai. Mais elle va bien. Ensuite, j'ai une King industrielle pour ma scie à ruban. Ça aussi, ça va bien. On a ma presse drill qui est ici. Ici, je vais vous en parler un petit peu plus. C'est mon séparateur de copeaux. Moi, j'ai pas de dépoussiéreur. J'ai déjà eu un dépoussiéreur, mais pour mes besoins, j'aime mieux la Shop-Vac. Fait que j'ai un dépoussiéreur aussi pour les gros copeaux. Puis j'ai mis mon aspirateur, ma Shop-Vac, le plus haut dans les airs pour que j'aie le plus d'espace en bas pour m'acheter d'autres outils. Ce qu'on peut voir aussi, c'est j'ai pour enlever la poussière fine, j'ai comme 3 filtres, un à la suite de l'autre. C'est pour enlever la poussière fine dans l'atelier. Ça va assez bien ça aussi. Ici, j'ai un flip-top qui est pour ma scie, pas ma scie, mais ma sableuse et mon planeur. Donc, quand j'ai besoin du planeur, je peux flipper le top, puis c'est mon planeur qui devient celui du haut. Ma dernière acquisition, c'est une Supermax 1938. Excellent choix. On va voir si avec le temps ça va durer, mais à date, c'est un très bon achat. Ici, j'ai une petite dégaucheuse que j'utilise moins, mais que c'est le fun à avoir là, quand je n'ai besoin, ben je l'ai. Ici, c'est mon système pour aiguiser mes gouges. Donc, tout ça est sur roulette, fait que quand je n'ai besoin, je la retire. On peut voir aussi, c'est mes morts et mes chocs. On a ici quelque chose pour buffer les pièces que je fais. Puis le dernier, c'est des cochonneries. Là. Ça nous en prend des systèmes, des tiroirs un peu de n'importe quoi. Ici, on a un coffre à outils. C'est mon beau-père qui m'a donné ça. Ainsi que mon beau-père il a fait ce compresseur-là. C'est un ancien frigidaire de Coca-Cola qui l'a transformé en compresseur. Ça va très bien. Puis on voit la tank qui est en haut là, pour accumuler l'air. Ici, on a 2 petites affaires là, pour mettre le piquet sablé. C'est le fun à... Depuis que je l'ai, c'est bien. Ici, c'est mon panneau d'outils. Moi, j'ai un panneau perforé. J'aime mieux ça que les French Clean. Puis quand j'ai du temps, ben, je me fais un petit morceau en bois là, pour placer mes outils là. Quand j'ai pas rien à faire, ben, c'est ce que je fais. Ensuite, ici, c'est mon établi. C'est un ancien... c'est un meuble de chambre que j'ai transféré en établi. Le tour est renforcé. Fait que ça me fait un établi qui est pesant, qui est le fun à travailler. Pour mes besoins, c'est correct. Ici, on a la porte pour rentrer dans la maison. Un petit lavabo, des cabinets. Ça, c'est un meuble pour ma quincaillerie. Je me suis fait ça avant de déménager ici. Je voulais pas déménager tout mon bois brut. Fait que je me suis décidé à passer mon bois que j'avais dans ce meuble-là. Donc, c'est ça. Ici, j'avais du MDF et je me suis fait des petites boîtes en MDF pour mettre ma quincaillerie. Fait que
C'est ce que j'ai fait ici. Ça, c'est le même avec toutes les vis. C'est ça qui est mon établi. Merci, j'espère que vous avez apprécié. On est maintenant chez René Duguay. René qui semble collectionner les morceaux de bois. Ouais, il y a une belle collection de morceaux de bois, en fait. C'est parfait. Ici, le meuble de scie à onglet avec les deux armoires de chaque côté et de quoi justement déposer le bois lorsqu'on le travaille. Et on voit dans le fond un rack à bois. Ben oui, encore du bois. Ici, du rangement, des beaux tiroirs et tout, des poussiéreurs, puis aussi ben, du bois. Encore du bois. Hein. Comme on l'a dit, ça peut être le fun d'avoir du bois. Et ici, ben, une vue d'ensemble. Qu'est-ce qu'on voit encore? Du bois. OK, Martin, calme-toi, c'est le même bois que tantôt. OK, on se calme. Ben, on voit ici une belle vue d'ensemble, beaucoup d'espace. Ah, l'établi, je l'aime beaucoup. Hein. On voit aspiration de poussière, table à toupie à gauche, rangement pour le papier sablé et les lames en dessous. Vraiment, une belle inspiration. Ici, d'un autre angle, on peut voir qu'il y a deux scies à ruban. Parfait. Probablement pas la même lame sur chacune des deux scies, avec plusieurs mobiles d'atelier. Et une vue sur le banc de scie général. Donc, merci René. Nous sommes maintenant chez Robert Blin. Robert qui a une belle chaise longue dans son atelier, c'est toujours pratique à avoir. Un petit coup de fatigue après une grosse job. On voit ici son banc de scie rigide, banc de scie avec les roues intégrées, banc de scie qui a bonne réputation en passant. D'autres outils ici, toupie, planeur et tout de marque Ryobi et Mastercraft. On voit maintenant d'un autre angle ici ben, la dégaucheuse rouge. Je connais aucune marque qui fait des dégauts rouges, mais c'est pas grave. Beaucoup de rangements dans le fond, excellent. On voit encore du bois ici, très pratique. Hein? Avec le COVID, ceux qui avaient du bois en stock ont été capables de continuer à faire des projets justement parce qu'on ne pouvait plus aller en acheter, c'était très difficile. On voit que Robert commence à utiliser son plafond pour ranger ses serres. Plafond qui est très pratique. Moi-même, je m'en sers beaucoup parce que je commence à manquer de murs. Et ici, ben, une session de collage. Attention, sur le banc de scie, la colle, c'est pas la meilleure chose, mais bon, des fois, on n'a pas le choix. Merci beaucoup, Robert. Salut Martin, je te présente mon petit atelier 24 par 30, mon garage, auquel dans l'hiver, bien sûr, il faut rentrer les voitures. J'ai ici la place de stockage pour pouvoir serrer les différents outils que j'ai besoin. Je travaille le bois, le métal un peu, et je fais un petit peu de toutes sortes de bricolage. Ici, ben, on voit ma presse hydraulique que je me suis fabriquée. Juste à côté, j'ai ma plieuse à tôle que je me suis faite aussi pour pouvoir convenir à certains petits travaux que j'ai à faire. Sableuse, ma presse drill et mon établi en métal, justement, lorsque je veux faire de la soudure, plus pratique qu'un établi en bois. De ce côté-là, on voit ma table à toupie, ma petite scie à ruban pour le bois, mes petites tables de travail que j'installe puis que j'enlève dans le garage lorsque je dois rentrer les automobiles. Bien sûr, scie à ruban pour le métal, plus pratique que de couper à la main. Et de ce côté-là, ma scie radiale, petite table que je me fais avec un dessus en styrofoam pour pouvoir découper avec ma toupie ou avec ma petite scie ronde. Et là, ben, j'ai bien sûr mon planeur et mon banc de scie que j'ai fait quelques modifications. C'est ça mon petit atelier pour un bricoleur qui touche un peu à tout. J'ai fait mes armoires de cuisine ici. Merci pour tes vidéos, Martin. C'est très apprécié et ça nous aide à trouver des techniques.
Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.